Je suis sûr que tu as déjà vécu ça quand tu scrolles sur Instagram et que tu tombes sur quelqu'un de ton âge qui semble avoir tout réussi. Voiture, maison, etc. Tu te dis sûrement qu'il a tout réussi avant toi et ça t'incite donc à cliquer sur son profil, à regarder ses photos et stories. Et tu te retrouves envahi de doutes et d'envie, avec la peur d'être à la traîne. Tu te dis que ça pourrait te motiver à bosser plus dur, à gagner plus d'argent. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, tu finis juste par te sentir mal. Tu as l'impression d'être en retard et que tout le monde est en train de te doubler financièrement. Que tous ces jeunes ont déjà des centaines de milliers d'euros de côté alors que toi, tu galères encore, mais ne t'inquiète pas. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de penser comme ça. Et j'ai 2 astuces qui peuvent vraiment t'aider. Avant tout, mon objectif avec cette chaîne, c'est de te filer les clés pour faire grandir ton patrimoine financier, en simplifiant au maximum la compréhension des finances personnelles, et en te montrant de manière simple et accessible comment t'enrichir sur le long terme. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience, je suis sûr que tu peux retirer de bonnes leçons dans cette vidéo. Alors, si c'est quelque chose qui te parle et que tu es dans l'optique de mieux gérer ton argent, pense à t'abonner pour ne rien louper. Premièrement, essayons de comprendre pourquoi toutes ces comparaisons se produisent, et si cela arrive vraiment à tout le monde. Le concept de se comparer aux autres est en fait ancré biologiquement en nous, que ce soit à propos de combien nous gagnons, de notre apparence ou de qui a le plus de likes sur sa photo Insta. C'est un trait évolutif qui nous a permis, en tant qu'espèce, de passer de la chasse aux vaches, par exemple, à pouvoir commander un burger en un clic sur Uber. Revenons à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Tu aurais peut-être été un cultivateur de maïs. Et je suis sûr que si ton voisin Marc avait de meilleurs et plus gros maïs, tu commencerais naturellement à te demander comment fait Marc pour y arriver, et comment tu pourrais faire pour pouvoir mieux vendre tes maïs. Tout cela s'appelle la théorie de la comparaison sociale, où nous avons besoin d'évaluer nos progrès par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et la comparaison sociale est devenue encore plus toxique ces 10 dernières années, avec l'invention des réseaux sociaux, où non seulement on peut se comparer à Marc, à son voisin, mais aussi à un enfant riche, gâté du 16e, qui possède déjà un yacht à Saint-Tropez, pour faire vraiment cliché, mais tu comprends l'idée. Donc, cela soulève naturellement la question, est-ce que le truc que tu veux, c'est de faire beaucoup d'argent, appartenir au 0,1%, d'avoir un yacht je ne sais où, et donc de ne plus se sentir en retard financièrement? La réponse, selon moi, est non. Car tu trouveras toujours un moyen de te comparer à plus riche que toi, peu importe la somme que tu as investie. Et c'est là qu'on fait tous l'erreur cognitive de se dire que le bonheur ou l'accomplissement peut être acheté, ce qui soit dit en passant, est faux. Le bonheur et la satisfaction sont en réalité un état d'esprit, peu importe combien de choses tu achètes. Mais nous sommes conditionnés à penser de cette manière faussement, car c'est ainsi que notre monde et notre société fonctionnent. Mais la réalité est que vous n'avez aucune idée si la personne conduisant cette Lamborghini est vraiment heureuse ou misérable à l'intérieur. Tu peux obtenir un emploi bien payé, obtenir des promotions, gagner à la loterie, mais tu te sentiras toujours en retard financièrement par rapport à ceux qui gagnent mieux que toi, même si tu gagnes 6, 7, 8 ou même 9 chiffres par an. Au lieu de chercher extérieurement un point de comparaison, tu dois en réalité regarder à l'intérieur. C'est là que tu te poseras les bonnes questions sur tes finances personnelles. Que ce soit se demander ce dont tu as réellement besoin pour avoir une vie épanouissante, de quoi et combien tu as besoin, etc. Et quand tu commences à penser de cette manière, c'est là que tu vas commencer à établir des repères internes pour le succès financier. Parce qu'en faisant ça, tu vas te comparer au toi du passé, et non pas à une personne ayant une vie totalement différente de la tienne. Parce que les finances personnelles ne sont pas une approche universelle. Ce qui peut rendre ta vie épanouissante ne le sera pas forcément pour une autre personne, et c'est tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes objectifs de vie. Quand je te dis de te comparer à une version antérieure de toi-même, c'est de se demander là où tu étais l'année dernière, ou il y a 3 ans, et de voir toute l'évolution parcourue, que ce soit les nouvelles choses que tu as apprises, ta potentielle augmentation de salaire et toutes les choses que tu as accomplies. Essaye de le visualiser comme une boîte. Au moment où tu regardes cette vidéo, toutes les choses que tu as accomplies sont dans une certaine boîte. Et l'objectif est de remplir cette seconde boîte avec des choses encore meilleures que la précédente. Par exemple, disons qu'au cours de l'année écoulée, tu as pu économiser 500 €. Ça, tu vas le mettre dans l'ancienne boîte.
Ton nouvel objectif sera alors de battre ce repère. Disons donc que ton nouvel objectif est maintenant d'économiser 600 € en 6 mois ou en 1 an que tu mettras dans la nouvelle boîte. C'est un exemple extrêmement simplifié de la définition de tes objectifs. Mais je pense que tu comprends l'idée de fixer un repère interne qui est meilleur que ta version précédente, au lieu de fixer un repère externe. Avant de voir ma deuxième astuce, si tu sens que cette chaîne peut t'aider à t'améliorer, à mieux construire ton patrimoine, ou juste à t'apprendre des nouvelles compétences, alors abonne-toi, car tu ne retomberas peut-être pas sur ma chaîne une seconde fois. Ça prend que 2 secondes, et ça ne peut que t'aider à t'améliorer. On passe à la deuxième astuce qui va nécessiter un peu plus de réflexion personnelle. Parfois, quand tu te sens en retard financièrement, cela nous conduit à se sentir mal à propos de nos erreurs financières passées, que ce soit parce que nous n'avons pas commencé à investir assez tôt, ou que nous n'avons pas économisé assez d'argent. Dans un monde parfait, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais comme nous sommes dans le monde réel, personne n'est parfait, et des erreurs arrivent. Mais tu as la capacité de décider comment avancer à partir de là. Tu peux choisir de te sentir coupable pour toujours, en sachant que tu ne peux plus rien changer maintenant, ou tu peux accepter que ces choses se sont produites, que tu as appris de ces erreurs, et que tu les éviteras à l'avenir, et maintenant tu vas mettre plus d'efforts pour atteindre ces nouveaux objectifs. Et si malgré ces 2 astuces, tu te sens toujours en retard financièrement, alors c'est là que tu dois prêter une attention particulière. Pour de nombreuses personnes chanceuses, gagner plus d'argent est possible. Tu pourrais faire des heures supplémentaires. Tu pourrais passer à une carrière bien payée. Tu pourrais créer ta propre entreprise, lancer une activité secondaire, ou même flatter ton patron pour obtenir une promotion. Mais toutes ces choses ont un point commun. Elles nécessitent des sacrifices. Tu dois échanger ton temps, ton style de vie, ta santé mentale contre de l'argent. C'est pour ça qu'il faut se demander si faire les sacrifices nécessaires pour passer à la tranche de revenus supérieure vaut la peine pour toi. Si la réponse est oui, alors génial, fonce et accomplis ces objectifs pour vivre une meilleure vie. Mais si la réponse est non, alors c'est fantastique aussi. Tu ne gagneras peut-être pas autant d'argent, mais tu seras beaucoup plus heureux ainsi. Et si tu n'es pas complètement satisfait de tes choix, alors tu as toujours la liberté de faire des changements jusqu'à atteindre un point de bascule où tu peux accepter les conséquences négatives de tes décisions. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, tu décides de rester à la maison avec tes enfants au lieu de faire des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Quand tu es généralement heureux avec ces choix, il n'y a aucune raison de se sentir en retard financièrement par rapport aux autres qui sont mieux lotis financièrement, mais qui ne passent peut-être pas ces mêmes moments avec leurs enfants. Ils ont juste fait des choix différents et ont accepté ces sacrifices en échange de l'argent. J'espère que cette vidéo te fera relativiser par rapport à ton retard subjectif. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo pour la revoir si besoin. Et rejoins la communauté Econosanté en t'abonnant pour améliorer tes finances personnelles. Si tu souhaites aller plus loin, je te conseille de regarder ma vidéo sur les meilleures astuces pour économiser de l'argent.